Pascal, bonjour. Bonjour Vincent. Ça va? Bah ouais, très bien, tranquille. Ça fait un moment que je voulais faire cette interview avec toi. Ouais, tu m'avais dit, ouais. Elle a été beaucoup demandée sur Internet. Ouais. Beaucoup de gens veulent en savoir plus sur toi. Ouais. Et donc, c'est le but de cet entretien. Oui, il n'y a pas grand chose à savoir, mais bon. On va voir. Si ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Qui es-tu, Pascal? D'où viens-tu? D'où je viens? Je viens du nord de la France. J'ai grandi à Dunkerque, dans le nord de la France. Je suis arrivé à Paris, j'avais 20 ans. Qu'est-ce que tu venais y faire à Paris? Travailler. J'ai travaillé pendant très longtemps. Dans quoi? Dans la restauration. Tu viens d'une famille bourgeoise, classe On moyenne? peut dire ça comme ça. Ah oui, bourgeoise? Enfin, pas bourgeois, mais pas pauvre, pas... enfant, je partais tous les ans en vacances l'été à la plage, l'hiver au sport d'hiver. Voilà, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Voilà, quoi, c'était une enfance très heureuse. Classe moyenne, quoi. Ouais, voilà, mais un peu plus. Tes parents faisaient quoi, si c'est pas indiscret? Ah, mon père travaillait dans les transports fluviaux, là, sur les Estrans. Et ma mère était femme au foyer. D'accord. S'occuper de nous. Ok, donc à 20 ans, tu te dis, je vais monter à Paris pour travailler. D'accord. Bah ouais. Donc là, tu travailles comme serveur, concrètement? Oui. Serveur, barman, ouais. D'accord. C'était dans les années... C'était les années 90. D'accord. Et je travaillais derrière les Champs-Élysées, avenue d'Iéna, au Sir Winston. Et donc c'était la fête tous les jours, c'était bien, c'était très bien. Hein. T'en as profité, quoi. Ouais, vraiment. Mais du coup, t'as fait des études ou pas? Non, j'étais nul à l'école. Ah ouais? Ah, ça me saoulait. Je trouvais rien d'intéressant. Ça me saoulait. Ça t'intéressait pas? Non. D'accord. Non. Je trouvais ça assez bête. Ok. Donc en fait, à la sortie du lycée... j'ai pas fait le lycée. Ah, t'as pas fait le lycée? Non, j'ai arrêté au collège. T'as arrêté au collège, d'accord. Et j'ai fait un CAP vite fait d'hôtellerie et puis voilà, quoi. Après je voulais travailler, je voulais partir et faire ma vie. Voilà. D'accord. Donc là tu viens à Paris et pendant combien de temps tu bosses dans la restauration? J'ai travaillé tout le temps en fait. Et ce qu'il y a c'est que qu'il y a 14 ans à peu près, j'ai été jeté de mon studio parce que l'immeuble avait été racheté et ça a été vendu à la découpe. Et donc on m'a dit soit vous achetez votre studio, soit vous avez 3 mois pour partir. Donc j'ai été expulsé et moi dans ma tête je me disais ça va être tranquille, je travaille, je paye mes impôts, tout va bien. Tu pensais que t'allais pouvoir retrouver quelque chose très rapidement. Non. Et donc je suis quand même resté plus de 10 ans dehors à aller travailler tous les jours, à continuer. Puis au bout de 10 ans j'ai pété un plomb. Ouais. Je me suis assis par terre et j'ai dit c'est terminé. Ouais. Parce que j'avais fait le tour. Donc là pendant 10 ans en fait, tu travailles, mais t'as nulle part où dormir? Non, j'ai acheté des tentes qu'on me volait. J'ai eu des squats un petit peu partout. Ah ouais, t'étais un travailleur pauvre, précaire, sans domicile fixe. Oui. Donc tu bossais tous les jours? Là, hein. Ah oui? Ah oui. Donc tu bossais au restaurant, le matin t'allais travailler, tu faisais ton service, et le soir tu rentrais dans ta tente, qui était où d'ailleurs? À Saint-Ouen, vers Garibaldi. Et après j'étais là derrière, vers la Marcolincourt. Voilà. Mais attends, parce que à ce moment-là, l'État ne t'a pas aidé d'une certaine façon? Non, on m'a rionné. Vous travaillez, c'est à vous de vous démerder, voilà. On m'a dit, on peut rien faire pour vous, vous n'êtes pas toxicomane, vous n'êtes pas alcoolique et vous n'avez pas de problèmes mentaux, donc on ne fait rien pour vous. Et donc après on m'a dit, mais vous pouvez pas jouer la comédie un petit peu, dire que vous faire le fou, quoi. Ouais, voilà. Et donc j'ai dit non, et enfin voilà, quoi, j'ai découvert ce que c'était le système en France, que vraiment on se fout du monde.
que tous les discours à la télé, c'est n'importe quoi. On fabrique de la précarité en France maintenant. C'est-à-dire que concrètement, Oui. tu allais dans les services sociaux, dans les associations où on aide les gens pauvres, Oui. et on te disait, monsieur, non, vous n'êtes pas assez Oui. précaire. Oui. Pourtant, tu dormais dans une tente. Oui, oui. Et il y a même l'assistant social de la ville de Paris qui m'a dit moi je vais vous trouver vite fait un appartement. Et donc un jour il me téléphone et il me dit bon alors je vous ai trouvé une place dans un foyer, c'est à 3 heures de Paris. Je fais mais vous vous foutez de moi. Chez moi je fais comment pour mon travail? Ah mais vous le quittez votre travail. On va bien s'occuper de vous là-bas. Donc je dis bah non ça m'intéresse pas, au revoir. Voilà. En fait voilà, j'ai découvert que en France, quand tu es dans cette situation de précarité et que tu es français, on t'enfonce, on ne t'aide pas. Voilà. Ouais, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Ah bah c'est pas nouveau en même temps, hein. Il y a quand même il y a une journaliste qui s'appelle Florence Aubenas qui a fait un livre, Les Quais d'Ouistreham, où elle raconte ça, la précarisation d'une certaine partie de la population en France, où ils les oblige à être pauvres et à être en difficulté. C'est vrai que moi j'ai fait 2 ans au SAMU social de Grenoble. Oui. J'ai fait des maraudes, etc. Et j'ai vu effectivement des gens qui vivent dans leur voiture et qui vont bosser le matin, quoi. Ouais. Et nous on allait leur donner un café le soir, discuter un peu avec eux. Ouais. Et toi, le SAMU social, ils viennent d'ailleurs te voir des fois? Oui, la Croix-Rouge, le SAMU social. Oui, si. T'as l'air complètement dépité. Non, pas du tout. Bah non, mais du coup, je sais pas quoi dire, quoi. Enfin, voilà, quoi, c'est maintenant, moi, je m'en fous. Je suis bien, moi, maintenant. Ouais, donc là, au bout de 10 ans de cette vie entre ta tante et ton boulot, tu te dis... J'ai pété un plomb. Ça J'ai sert à dit que rien. ça servait à rien, que j'allais pas me mettre à la drogue, à l'alcool, et j'allais pas me rendre dingue pour leur faire plaisir. Donc je me suis assis par terre et à partir de là, tout s'est arrangé en fait. Tout est allé de mieux en mieux. Et maintenant c'est pas... Ah, pardon. Ah, allez-y monsieur. Allez-y, tiens. C'est marrant, c'est quoi, c'est un restaurant derrière toi? C'est un peu tout, mais enfin là ils sont en train de travailler, ils font la mise en place, mais ça ouvre que le soir en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis très bien ici. Et ils sont très gentils en plus. Et voilà. Et je sais plus ce que je disais. Et donc en fait on parlait du fait que tu t'es assis et que tout est allé mieux d'un coup. Oui. Parce que je me suis assis par terre, j'ai pris mon bouquin, je me suis mis à lire et c'est tout, je parlais à personne, je demandais rien, je passais rien du tout. Allez-y monsieur. Allez-y, sortez. Allez-y. Pardon, Ah non, vous inquiétez pas, c'est nous qui sommes désolés. Hop là, les travailleurs. Et Est-ce que pourquoi en fait t'étais plus attaché aux horaires, à la contrainte du travail du salariat? non, c'est qu'au bout de 10 ans, j'en ai eu vraiment marre d'aller travailler, de sourire tous les jours. Les gens, je commençais à plus les supporter. Je me disais, mais c'est quoi cette société? C'est quoi ça? J'ai écouté les informations à la télé, j'entendais le président, les ministres qui disaient oui, on s'occupe de la précarité, oui, on débloque autant de millions d'euros pour ceci, pour cela. Et moi, je suis désolé, c'est pas vrai. Ils mentent, tous. Et j'ai rencontré plein de gens, j'ai discuté avec plein de gens. C'est pas vrai. Même, ils parlent des transports en commun, ils veulent obliger les gens à prendre les transports en commun, qui prennent plus leur voiture. Mais les gens qui disent ça, eux, ils ont des voitures, ils prennent l'avion tout le temps, eux, ils prennent pas le train, eux, ils prennent pas le métro. Ces gens-là continuent. Et ils te font la morale en disant que c'est toi qui es responsable du réchauffement climatique. Enfin voilà, quoi, je pars un petit peu à droite, à gauche, mais voilà, moi c'est tout ce genre de trucs que je supportais plus en fait. Maintenant je m'en fous un peu, mais à l'époque ça m'a saoulé, quoi. Et donc un jour j'allais travailler, j'y suis pas allé, je me suis assis par terre et puis voilà, quoi. Et de fil en aiguille, c'est les gens qui sont venus me voir et ça s'est arrangé. Mais Pascal, ce moment où tu te dis bon tant qu'à faire, je vais m'asseoir par terre, mais c'est un basculement non, dans ta vie? Je sais pas, c'est peut-être de l'inconscience. Ou peut-être que finalement ça va pas bien là-haut, je sais pas. Mais ouais, j'allais travailler le matin et puis j'y suis pas allé, quoi. Et c'est tout, c'est pas.
je veux dire, ça n'a pas été plus... Ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. En fait, j'allais travailler, puis d'un seul coup, j'ai dit, non, j'y vais pas. C'est bon, j'en ai marre. Et pourquoi t'as pas cherché une solution dans une autre ville, peut-être refaire ta vie ailleurs, dans le sud, là où il y a du soleil? Non, parce que j'en ai... Comme je t'ai dit, j'en ai eu... J'en ai eu marre du système dans lequel on vit, de cette société. Ça me saoule. Et voilà, quoi. Tu te sens heureux maintenant? Ah bah ça va beaucoup mieux qu'avant. Ah bah oui. J'ai plus de contraintes. J'ai plus de stress. Tout le monde est gentil, tout le monde vient me voir. Il y a vraiment plein de gens qui viennent me voir. Hein. Je gagne ma vie. Et voilà, maintenant j'ai été accueilli, j'ai une maison, voilà quoi. Donc ça se passe vraiment bien et voilà. T'arrives à en vivre de... Oui, c'est ce que je te dis, je gagne ma vie. Mais de la mendicité, on peut parler de mendicité, ça te gêne pas? Oui, non. Enfin quoi que moi je demande rien, j'ai jamais rien demandé, mais les gens me donnent, alors je prends. Hein. C'est vrai que tu demandes rien et t'as même non, pas non. de... Ah si, t'as un petit... Mais ça c'est pareil, ça c'est les gens qui m'ont... Enfin, maintenant je l'ai cassé, mais il y a une dame un jour, elle est arrivée, elle m'a posé une petite soucoupe, elle a mis de la monnaie dedans, elle dit vous allez voir, vous allez faire des sous. J'ai dit non, moi je fais pas... Enfin si on me donne je prends, mais... Et elle m'a dit si. Et donc ouais, donc... Parce que du coup quand il y a eu ça, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui disent on n'osait pas venir vous voir en fait. Parce qu'on disait que vous attendiez quelqu'un ou que comme vous le disiez tout le temps. Donc on pensait pas que vous étiez à la rue, je fais si. Et donc voilà. Et ça se passe vraiment bien. Et tu gagnes de quoi manger chaque jour? Et prendre... plus que ça. Hein. Ah ouais, plus que ça? Oui, oui. Je n'ai absolument aucune idée de combien on peut... C'est variable, mais après il y a des périodes où ça se passe pas très bien, et après il y a des périodes où c'est très, très bien, après ça dépend. Mais notamment à la fin de l'année, c'est énorme. Et... Elle a pas compris. Ah oui. Ils ont donné une pièce à mon cadreur. Bah non, c'est pour toi en fait, Guillaume. C'est pour toi, c'est toi qui as dit. Merci Guillaume. C'est vrai que on pourrait croire. Bah ouais, pourtant ouais, avec l'appareil photo et tout. Bon, enfin bref. Donc voilà, enfin en tout cas voilà la preuve quoi. Ouais, 2 euros. Les gens sont super gentils. D'accord, ouais, il y a une générosité, il y a. Ah ouais, mais vraiment. Une générosité chez les gens. Ouais, du coup c'est bien parce que moi j'avais quand même un peu pété un plomb quoi. Et je me disais société de merde, vie de merde, voilà. Et du coup ça m'a réconcilié vachement avec les gens quoi quand j'ai découvert ça. Enfin je suis même étonné quoi parce que maintenant ça fait 3 ans que je fais ça et ça continue. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui te voient d'un mauvais œil et qui se disent que tu es un parasite de la société, ce genre de choses, tu vois? C'est eux que ça regarde. Moi, je leur répondrais que la société n'a rien fait pour moi, que moi j'ai donné beaucoup pour elle, et que quand j'ai décidé d'arrêter, j'avais pas en vue de faire la mendicité, juste voilà, je vais crever dans un mois. Ouais. Et voilà, mais en plus, c'était pas non plus la dépression nerveuse, j'étais pas en larmes, juste j'en avais marre, quoi. Et en fait, dès le début, les gens sont venus me voir, m'ont parlé, m'ont donné, m'ont ramené des vêtements, des couvertures, voilà quoi. Ils m'ont donné de l'argent, beaucoup de tickets restaurants. Et voilà, du coup, ça se passe très bien. Quand tu étais petit, Pascal, tu rêvais de faire quoi quand... Rien. T'avais pas de rêve? Tu voulais pas être pompier, pilote? Non. Non, en fait, parce que quand j'étais petit, je voulais m'occuper des animaux. Mais bon, il faut faire des études pour ça. Et comme l'école, c'était pas fait pour moi. Donc voilà, du coup, j'ai pas fait d'études, ça m'a saoulé. Et voilà, quoi, j'ai pas... Et ta famille? Tu as une famille? Plus vraiment, non. Non.
Ils en ont dit quoi, tes parents de... Ah, mais ils sont morts, mes parents, donc ils ont rien dit du tout. Oh, c'est vieux. D'accord. Et T'as des frères et sœurs? ouais, mais on se parle pas. Là, j'ai un frère, c'est tout. Mais on se parle pas, donc là-dessus, non, ça c'est. Mais ça, vraiment, quand je me suis arrêté, c'est vraiment, la vie d'avant, ça a été fini. C'est tout le temps que j'étais dehors encore, je voyais encore ma famille et tout. Hein. Je leur disais, j'avais un studio, que tout allait bien. C'est ça aussi qui m'a saoulé, hein. C'était de mentir tout le temps, d'être obligé de mentir tout le temps. Et donc quand j'ai arrêté, j'ai tout arrêté et j'ai dit, bah voilà, la personne que tu étais avant est morte, symboliquement, et voilà. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Et ça s'est très bien passé. Alors la vie dans la rue, c'est quand même pas facile non plus. Tu dis que ça s'est bien passé, mais en vrai, le soir, même le jour, des fois c'est... Ah bah tu te réveilles le matin, tu t'es fait voler, mais bon. Ça t'est arrivé ça? Ah bah oui. Mais Plusieurs fois? ouais. Mais c'est toujours pareil. Dès le lendemain, tu refais de l'argent. Alors, les gens te redonnent de l'argent, donc... Je suis jamais resté plusieurs jours sans rien faire du tout, sans que les gens me donnent rien du tout. Ça, en 3 ans, c'est jamais arrivé. Après, il y a eu des jours où j'ai fait très peu, et il y a des jours où j'ai fait vraiment beaucoup. Il y a des fois, je fais dans les 200 €. Ah oui, d'accord. Après, c'est très rare, mais ça arrive. Mais voilà, quoi. Mais de toute façon, j'ai de quoi vivre, et voilà, quoi. Et ça me suffit. Et j'ai l'impression que tes besoins ne sont pas non plus immenses. Non. Tu te contentes de peu, je crois. Je crois deviner. De peu. En même temps, là où je vis, il y a l'eau, l'électricité. On fait la cuisine, on mange très bien. On se prive de rien. Voilà, quoi. Mais à part ça, j'ai pas besoin de... Enfin, je te l'avais dit, moi... Mais même avant, hein, les marques, les signes extérieurs de richesse, ça m'a toujours saoulé. Moi, ça ne m'intéresse pas de ressembler à un homme sandwich, Chanel, Dolce Gabbana, partout écrit 15 fois. Je trouve ça ridicule. Alors c'est quoi que tu aimes? Quel est ton plaisir dans la vie? Merci beaucoup. Bah, lire. Lire, oui. Ouais, lire, voir des films, écouter de la musique... Voilà, quoi. Et, tu aimes quoi comme lecture? Manger. Tout. Ah, tout. Mais je suis très bon public, hein, même au cinéma. Ah oui? Ah ouais, il y a même des grosses daubes, ça me dérange pas. Je peux dire, ah moi j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Donc de temps en temps tu vas au cinéma? Ben plus trop maintenant, parce que pareil, depuis le Covid, oui. J'étais un peu dégoûté. Et donc j'y vais plus trop au cinéma, mais ouais, je regarde les films quand ils sortent en DVD, sur internet, ou voilà. D'accord. Et donc pour la lecture bah, c'est pareil, les livres, je sais plus quoi en faire des livres. Ah oui, on te les donne? Ah ouais, puis oui. trop, quoi. Même moi d'ailleurs, je voulais t'en donner un, je l'ai oublié. Mais c'est pas grave. Et ouais, c'est pas grave. C'est vrai, ça fait plusieurs jours que je te dis mais, que ouais, non, ça c'est vraiment pas un souci, hein. Les livres... Et tu aimes lire quoi? Plutôt des romans? Plutôt des trucs de philo, de politique? Bah tout. Bah, j'ai lu... En fait, ça dépend. Bah déjà, les livres, on me les ramène. Et généralement, les gens, ils me demandent ce que je suis en train de lire. Donc je leur dis. Et du coup, le lendemain, ils me ramènent un livre en disant « Ah bah j'ai adoré celui-là, c'est un peu comme celui que vous êtes en train de lire. » Et après, je leur dis « Ouais, mais moi, c'est pas spécialement ce que je lis d'habitude, en fait. » Et ils disent oui, mais celui-là il est vraiment bien. Je suis bon, d'accord. Donc après j'essaye de le lire. Après ça me plaît, je le lis. Après ça me plaît pas, je le lis pas. Mais donc du coup je me suis mis à lire plein de trucs, quoi. Donc t'as une bonne bibliothèque chez toi, quoi. Je m'en débarrasse des livres. Ah oui? Ouais, je les mets dans des boîtes à livres où je les où je les donne, aux gens avec qui je discute aussi quand ça les intéresse. Mais non, je les garde pas. Il y a déjà une très très grande bibliothèque à la maison. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. Et donc tu passes ta journée à lire? Ouais, après c'est pas non-stop, hein. Ouais. Je fais des pauses, hein.
Je fais des pauses, mais ouais, je passe tous mes jours à lire, ouais. Ouais. Mais j'adore ça, alors voilà. Et moi aussi j'adore lire, donc... Voilà, pour moi, c'est pas... Il n'y a pas trop de bruit, t'arrives à te concentrer avec tout ce bruit là? Une fois que si c'est un bouquin qui me plaît, que je commence à lire, après je fais abstraction. Ah ouais, il y a tellement de bouquins qu'au bout d'un moment tu fais plus attention. Ouais. D'ailleurs, ce bruit a été un problème parce qu'en fait, il faut dire aux gens qu'on a enregistré cet entretien une première fois. Ouais, et en fait, le bruit, c'est pour ça que maintenant j'ai un micro, parce qu'on avait mis un micro-cravate, mais il y avait tellement de bruit autour de nous qu'on entendait à peine nos voix. Bah oui. On a été obligé de le retourner avec mon micro. Voilà. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir accepté une seconde fois Oh bah je t'en prie. de t'importuner, parce que je t'importune, là, j'en ai conscience. Bah non. Non. Les gens viennent s'asseoir des fois à côté de toi? Oui, beaucoup. Ah ouais? Oui, bah surtout depuis que j'ai fait une interview avec toi, il y a beaucoup de gens. Bah si, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Même quand je rentre le soir dans le métro, dans le RER, dans le bus, quand je rentre le soir, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Quand je fais les courses dans les magasins, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est vous Pascal, c'est vous Ah, félicitations, c'est bien, bah, voilà ». Donc c'est bien, j'ai eu que du positif, donc c'est très très bien. Certains dans les commentaires t'ont comparé à Diogène. Ouais, je sais, ouais. Ce philosophe grec qui a eu l'audace de dire à Alexandre le Grand oui. Bouge, tu me caches mon soleil. Oui, je connais. Oui, mais je sais qui c'est qui m'a... Enfin, c'est un surtout qui m'a comparé. Oh, plusieurs, hein. Ah bon? Ouais, t'as fait... Mais c'est vrai que t'as un côté Diogène, hein. Ah bon? Allez-y, monsieur, je vous en prie. Non, Je t'as un côté Diogène, ce choix délibéré de vivre dans la simplicité. Bon, Diogène se masturbait en public, etc., c'était pas vraiment une référence. Mais... Non, mais je sais, non. Mais je sais pourquoi il faisait ça aussi. C'était une manière de dire c'est un besoin naturel, il faut vivre naturellement, faut pas avoir honte de son corps. Voilà. On est des êtres humains, on n'est pas des dieux, voilà, faut arrêter de se la péter. En gros, c'était son discours, quoi. C'est ça. Et donc ouais, en fait, c'est plutôt flatteur, quoi. Ouais. Karl Marx aussi, on m'a dit. Ah oui. C'est un peu moins flatteur. Mais pourquoi? Mais bon. Mais bon. C'est vrai que tu ressembles à Marx. Bah ouais. Bon, c'est pas difficile. Hein. Ou au Père Noël. Ouais, aussi, ouais. T'as un petit côté Père Noël, Pascal. Ouais. Bah voilà, bah c'est bien tout ça. Dis-moi, Pascal, oui. Comment tu vois les choses en France aujourd'hui? Je dirais d'un point de vue plus politique. Parce que toi, t'es en dehors un peu de tout ça, tu payes pas d'impôts, tu t'en fous. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans... Maintenant, oui, mais en même temps... je range. En même temps... Enfin, pour moi, après, j'ai peut-être tort. Mais en même temps, je le pense depuis des années. Et j'ai lu un bouquin qui a été écrit par 2 Américains qui s'appelle La fabrique du consentement. Et finalement, c'est ce qu'ils disent dans ce bouquin. Donc... peut-être que j'ai pas tout à fait tort. Et en fait, ils expliquent qu'il y a une sorte de globalisation depuis une quarantaine d'années, que le système américain s'implante partout dans le monde, et que, en fait, petit à petit, on oblige les gens à... Enfin, on instille de la peur aux gens, on leur dit carrément, vous avez un travail, vous avez une maison, alors il faut tout faire pour la garder. Sans ça, vous finirez à la rue comme les clochards. Et les gens ont peur. Donc ils s'accrochent à ça, c'est bien, mais... Et en même temps, je les comprends. Moi, j'ai tout arrêté parce que j'avais pas de famille, j'avais pas d'enfants, donc ça n'engageait que moi. Après, je comprends que les gens s'accrochent à ce qu'ils ont pour leurs enfants. Je comprends tout à fait. Mais moi, c'est un système, vraiment, il me sort par les yeux, quoi. Maintenant, mais il n'y a plus un seul politique qui ne mente pas constamment. Enfin, ce qui s'est passé pour le mondial, là, c'est une catastrophe. Mais de quel droit ils ont critiqué? Une fois que c'était fait, une fois que c'était en route, une fois que les matchs avaient commencé, se sont tous mis à critiquer que c'était une honte qu'il y avait eu plus de 6000 morts. Mais depuis que le Qatar existe et depuis que le Qatar a posé la première pierre par terre, il y a des morts tous les jours au Qatar. Tout le monde le sait, tout le monde s'en fout. Et là, uniquement pour faire de la récupération politique, médiatique, pour faire moi je suis bien.
Ils se mettent à critiquer, mais c'était avant qu'il fallait critiquer. Quand les accords ont été signés, quand ça a été décidé que ce serait là-bas. Une fois que c'est fait, une fois que c'est lancé, ça sert à rien. Et en plus, ils s'en foutent carrément, parce que ils visent pas du tout la même clientèle, le Qatar. La clientèle qui vise et qui leur rapporte s'en foutent aussi carrément. Ils l'ont dit à la télé. Il y avait les ouvriers justement avaient fait un mur de photos. Un mur. Voilà, ils sont contents, ils klaxonnent. Ils avaient fait un mur de photos avec ceux qui étaient morts. Ouais. Et donc un beau jour, il y a eu d'autres ouvriers qui sont venus, qui l'ont démonté, qui ont fait une entrée VIP. Et ça a dérangé personne. Donc voilà l'hypocrisie d'un côté on critique, mais on laisse toujours faire. Voilà. Et au contraire, même ce sont des alliés. Bah oui. Parce que là, je crois que la France a acheté du gaz au Qatar. Oui, etc. oui. Ah bah oui, ça n'empêche pas. Hein. Mais voilà, après partout où tu regardes, enfin, c'est toujours pareil, quoi, comme... Oui, voilà, on veut t'obliger, comme je disais tout à l'heure, on a été coupé. Voilà, l'obliger les gens à prendre les transports en commun, c'est bien, ça fonctionne pas. C'est une catastrophe. Ouais, c'est vrai que c'est la merde, les transports en commun. Bah ouais, et moi j'ai discuté avec quelqu'un qui travaille justement dans la maintenance. Et il m'a dit que tous les gens qui travaillent à la maintenance, mais si les gens savaient dans quel état est le réseau, c'est une catastrophe. Et il dit, nous on répare avec des bouts de ficelle, on n'a pas une thune et on nous dit, faut vous démerder. Alors qu'ils engrangent quand même des milliards et des milliards tous les ans. C'est très cher les transports en commun à Oui, Paris. en plus. Très cher. En plus, ils les ont augmentés. 90 € par an, par mois. Ouais, voilà. Voilà. Et où va cet argent? Surtout que par ailleurs, ils se disent écolos. Donc à la limite, le premier truc qu'on devrait mettre debout, c'est les transports en commun pour éviter de prendre sa voiture. Et puis non, en fait, ça tombe en ruine. Oui, oui. Ça tombe en ruine et c'est très cher. Ouais. Et c'est bondé, c'est bondé. Les bus, les trucs, les gens sont... Il n'y en a pas, alors... Il y a une très grande incohérence, effectivement. Mais d'ailleurs, toi, tu payes les transports en commun? Non. Non, je fraude. Ah, tu fraudes? Ah bah oui. Mais de toute façon, quand tu te fais arrêter, tu dis, bah... Ah bah oui, ah non, ça, il n'y a pas de souci. Jamais pris une amende. Ils t'arrêtent, les contrôleurs? Bah oui, de toute façon, ils voient que je passe. Et ils te disent quoi? Ils disent, monsieur, tu vois, moi je suis SDF, je vais faire la Manche. Ah bon, allez-y. Ah ouais? D'accord. Ouais, non, ça c'est pas... Mais ils sont très gentils, les contrôleurs. Hein. Oui, bien sûr. Si on les respecte et qu'on est gentil avec eux, il n'y a pas de souci. Hein. Toujours pareil. Hein. Mais tu attires la gentillesse à toi, Pascal. Ouais. Bah oui, disons que comme maintenant j'ai plus de soucis, j'ai plus de stress, donc ça se passe mieux et voilà quoi. Et des gens t'ont dit de pas passer sur ma chaîne, c'est ça? Oui, on m'a dit de faire attention. Ah oui. Que tu n'es pas fréquentable. Attention, je suis totalement Tu infréquentable. es dangereux. Et voilà. Et je leur ai dit, je sais pas ce qui vous fait dire ça, moi, pas du tout. Je sens le soufre. En même temps, il y a beaucoup de gens qui t'apprécient vraiment. Moi, les gens qui sont venus me voir, ils ont dit, moi, on le suit et on apprécie vraiment ce qu'il fait. Allez-y, cher monsieur. Et désolé encore. Hein. Il y a encore quelqu'un là. Ah d'accord, il sort. Allez-y, monsieur, allez-y. Ouais. Vous êtes nombreux, dis donc, là-dedans. Non, c'est les deux mêmes que tout à l'heure. Ah, vous faites le tour. Et ouais, ouais, donc non, t'es quand même... Mais toi, tu t'en fous du politiquement correct. Tu t'en fous de tout, en fait. Bah oui. Oui. Oui, après, j'ai pas de démarche, mais après, c'est toujours pareil. À partir du moment où tu fais quelque chose d'un peu particulier, où t'es un peu en représentation publique, il y en aura toujours pour dire du mal, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai, quoi que tu fasses. C'est de la jalousie quelque part, ou Oui, bien sûr, je sais pas, ou le plaisir de dire du mal aussi. Oui, le commérage, quelque chose de très 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 répandu. Après... Qui est d'ailleurs un facteur de notre évolution, paraît-il. Parce que je m'intéresse beaucoup à la psychologie évolutionniste. Il paraît que le commérage a aidé l'humanité à évoluer.
Parce que finalement, la clé, c'est l'image qu'on renvoie aux autres, qui est très Ouais, importante ouais. dans une vie de groupe. Et le commérage donne des informations sur qui est qui fait quoi, qui a du pouvoir, qui n'en a pas, qui est fiable, qui ne l'est pas. Ouais, ouais, ouais. Et donc la parole a amené le commérage nous a amené à évoluer, dans le sens dans lequel nous avons évolué. Bah oui. Voilà, donc on ne peut pas s'en défaire de ça. Il y aura toujours des gens pour critiquer et d'autres pour... Bah ouais, c'est le comportement humain, c'est naturel. L'homme n'a jamais été particulièrement gentil, de fait. Maintenant, même les anthropologues le disent, que si, Oui, bien sûr. si on est la seule espèce de bipède, parce qu'il y en a eu beaucoup, si on est la seule à avoir survécu, c'est peut-être qu'on a bien aidé les autres à disparaître. C'est ça, ouais, parce qu'en France, il y a quelque chose qui est quand même assez enraciné, c'est l'idée du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. C'est qu'à l'état de nature, l'homme est bon. Et en fait, les anthropologues sont complètement revenus là-dessus. Oui, oui. Et en fait, il y avait une ultra-violence dans les premiers âges de l'humanité. Bah oui, ça a toujours été. Et donc, en fait, les gènes de la violence sont transmis de génération en génération jusqu'à nous, quoi. Bah oui. Ça a toujours été. Enfin maintenant, ouais, donc... Je suis pas le seul à le dire, hein. Maintenant, il y a beaucoup de grands spécialistes qui disent qu'il faut arrêter de se voiler la face. Si on est les seuls à avoir survécu, il y a forcément qu'on a dû pas mal en éradiquer en cours de route. Même si après, t'as des espèces qui n'étaient pas destinées à continuer, parce que trop faibles ou trop... enfin pas... Ce nous, en fait, ils disent aussi que si... ce qui nous a permis de vraiment durer, c'est qu'en fait, on était complètement inadaptés à la nature. Et que donc on a dû se regrouper et vivre ensemble. Et c'est aussi ce qui nous a fait évoluer, c'est de vivre en communauté. Bien sûr. Comme Néandertal, ils ont dit que s'il avait disparu, c'est qu'en fait, lui, il était tellement fort qu'en fait, il n'a pas eu besoin de développer beaucoup d'armes pour chasser et qu'il allait au contact. Et que tu te fais blesser une fois, 2 fois, 3 fois, après tu meurs. Et que donc, à la force, il en restait plus beaucoup, quoi. Ouais. Et à la fin, il en restait plus du tout. Et comme on sait aussi qu'on en a assimilé des Néandertaliens, parce que dans certaines régions du monde, il y a des... Oui, on retrouve des gènes de Néandertal. Bien sûr, c'est mélangé un peu, ouais. Ouais. Donc, voilà. Mais quelle société, Pascal, ferait que tu reviendrais, tu la réintégrerais? Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Non, il n'y en a pas. Ah bon? Bah non. Bah non, ça va pas changer. Oui, mais imaginons que la société, elle change d'un coup, une révolution. Qu'est-ce que tu voudrais voir comme société? Ça marche pas, la révolution. Un changement politique majeur. D'accord. En gros, qu'est-ce que tu voudrais voir comme société? La société idéale pour toi? Bah, il n'y a pas de société idéale. Faudrait déjà tout changer, mais c'est même plus une société idéale. C'est le monde entier. Ah oui. Bah oui. C'est... C'est non. Ah ouais, tu penses, toi, que l'expérience humaine est vouée à l'échec? Entre guillemets, si on peut parler d'échec. Ouais. Ouais. Oui. Bah oui, je pense. Bah parti comme c'est parti, on va pas durer longtemps. Enfin, quand je dis longtemps, c'est pas maintenant, oui. Demain. Hein. Moins que les dinosaures, en tout cas. Hein. Qui m'impressionnent d'ailleurs. Ils m'impressionnent énormément. Ouais. Avec le recul, je me dis, putain, si nous on tient encore 100 000 ans, déjà, je me fais curer, quoi. Ouais. Non, mais ouais. Et ça aussi, quoi. Enfin... C'est... Faudrait qu'on arrête d'être vaniteux, et ça, c'est pas possible. Ça, c'est... L'être humain est vaniteux, et il n'y a pas de raison que ça change, il l'a toujours été. Quand même, on a créé un Dieu qui nous a soi-disant créé à son image. On sait d'absolument tout, on peut tout faire, on est parfait, on est élu, on est la merveille des merveilles. Donc ils sont tranquilles et ça continue comme ça. Hein. Quand on voit ce que font
ce que fait le monde occidental à l'étranger, en se gargarisant d'être la démocratie, Le bien. le bien. Ah oui. Ils vont déclencher des guerres partout, ils appauvrissent des pays entiers, qu'il y ait des femmes et des enfants qui meurent, ça ils s'en foutent. Hein. C'est pas chez eux. Tu vois, t'as un petit côté anti-impérialiste quand même. Hein. Bah ouais, enfin ouais, anti-impérialiste, je sais pas, parce que moi, pour moi, les gens étaient beaucoup plus libres pendant la monarchie qu'après la Révolution. Et... Ah ouais, tu crois ça? Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, techniquement, on peut plus rien faire. Bon. Les gens ne se rendent pas compte, c'est fait de telle manière, mais enfin, quand tu veux voyager, t'es fiché, t'es noté partout, faut que te... Ouais, c'est vrai, ouais. De ce point de vue-là, ouais. T'as un téléphone portable, t'es borné partout, t'as un pass Navigo, t'es borné partout, ils savent quand t'es passé, à quelle heure, tel machin. Ils le savent, en vrai. Est-ce qu'ils vraiment ils traitent ces informations? Il y a des milliards d'octets d'informations. Non, mais c'est stocké, ils s'en sont déjà servis pour retrouver des gens. Ouais. Tu crois? Bah ouais, je sais pas. En fait, je sais pas. En fait, on n'en sait rien. Oui, voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit, je sais pas. Je sais pas, mais tu m'en fous un peu en plus. Mais Mais toi, t'es pas trop tracé, à mon avis. Hein. non. Et donc voilà quoi. Mais après, c'est personnel. Hein. Comme j'ai dit, je suis peut-être totalement inconscient, mais moi, ça m'intéresse plus de faire semblant, de me forcer. Ouais. Je suis très bien comme ça. Merci Pascal. De rien, Vincent. On se reverra. Avec plaisir. Ça te dérange pas quand je viens de voir avec mes trucs pour... Non, c'est marrant d'avoir du ton point tout. de vue à chaque fois. Ouais, bah, pas de souci. Pas de souci. Non, t'es le bienvenu. Puis belle fête de fin d'année à toi. Ouais, oui, bah oui, c'est très bien. À toi aussi, hein. Merci. Oui.